On va commencer notre culte. Merci de prendre place. Je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue à notre célébration ce dimanche matin. Nous sommes le dimanche après l'Ascension, qui est le départ du Christ auprès de son Père. L'Ascension, c'est une séparation, une rupture, mais aussi un nouveau commencement, une nouvelle manière d'être présent. Nous sommes aussi toujours dans le temps pascal, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à la Pentecôte, un temps de réflexion sur la résurrection, un temps d'attente de l'Esprit Saint. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Ce chant était déjà une manière de prier, mais nous allons encore prier pour remettre ce culte à notre Dieu. Ô Dieu, toi qui es le roi de gloire, et c'est toi qui as fait monter ton Fils unique dans le royaume des cieux, dans ta présence. Ne nous laisse pas sans soutien, mais envoie-nous ton Esprit Saint pour qu'il nous fortifie et élève nos cœurs vers cette demeure où le Christ nous a précédés. Ce lieu où il y a une intimité entre toi et nous, toi et l'être humain. Nous reconnaissons que tu es Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous lisons dans le livre des Actes, au premier chapitre, un des récits du départ de Jésus. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père
ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel, pendant que tous le regardaient. Puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand 2 hommes, habillés en blanc, se trouvèrent près d'eux et leur dirent : « Jean de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? C'est Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Les apôtres retournèrent à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle le mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ une demi-heure de marche. Merci beaucoup. Voici quelques-unes des dernières paroles de Jésus pour ses amis, ses disciples, en tout cas selon ce récit. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est ça que Jésus leur dit. Mais il y a des choses qui vous concernent bel et bien. Vous allez recevoir une présence pour être, pour bénir, pour faire du bien, pour dire du bien, sans posséder ni dominer. Restez ici pour accueillir le souffle saint. Soyez, à partir de ma source, un signe vivant, un élan vers moi. L'Ascension nous dit aussi que Jésus reviendra et qu'un jour nous le verrons face à face. Il a aussi promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, comme dit un théologien, pour nous faire passer, non pas demain, mais aujourd'hui, jour après jour, décision après décision, de la terre au ciel. Il est là, avec nous, pour nous faire passer de la terre au ciel, et le ciel est compris comme l'intimité avec Dieu, pour nous faire passer, décision après décision, de la terre dans l'intimité, ici et maintenant, avec notre Dieu. Parfois, il nous paraît proche, parfois, il nous paraît lointain, parfois si connu et d'autres fois si étranger. Et j'invite Isaïe qui puisse nous lire un texte pour les enfants qui parle de Dieu qui est comme un étranger. Merci Isaïe. Dieu est comme un étranger. Il a tout laissé dans un pays lointain. Et ce soir, doucement, il toque à notre porte. Personne ne l'attendait. Qui donc lui ouvrira ? Qui partagera avec lui son repas ? Qui voudra l'écouter parler de son pays, avec des mots de feu, des mots qui font rêver ? Qui voudra bien aimer cet étranger, ce voyageur qui vient habiter nos cœurs ? Et je trouvais que c'était vraiment très beau pour l'Ascension. Qui voudra l'écouter parler de son pays, avec des mots de feu, avec des mots qui font rêver. Et aujourd'hui, pour les enfants, Ulrich va aller dans le club des souricates pour que les enfants puissent faire un dessin pour l'enfant que nous parrainons à Madagascar. Et merci à Ulrich. Comme ça, je trouve que c'est aussi quelque chose que nous vivons en tant que communauté. Elle va le faire avec les enfants. Et vivre ce parrainage, c'est vraiment une manière d'être présent auprès de ceux qui ont moins que nous, pour qu'eux aussi voient par nos actions que Dieu est présent avec eux. Et Daniel va venir prier pour les enfants, et ensuite nous chanterons un chant, et pendant ce chant, vous pourrez aller avec vos moniteurs. Merci Seigneur de m'avoir donné le souffle de vie, et à toutes les personnes ici présentes. Merci aussi de nous avoir accompagnés jusqu'à l'église. Dispose nos cœurs à entendre ta parole et à l'accepter. Amen.
Amen. Et nous nous levons pour chanter « Il est exalté ». Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera à tous les se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera à tous les se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Et pour nous préparer à l'écoute de la parole, nous chantons « Descends sur nous ». Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descendre son saint lieu sur nous. Le flot de son amour, le temps de paix en tout, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté l'ardent. Vivons son annonce au puits de sa présence, les sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, ô Dieu de gloire. Partager ta vie, qu'on chante ton esprit, nos cœurs répandent aussi ton nom. Qui parle et qui s'épanche, qui s'ouvre et qui se penche sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble assis devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante,
Prenez place. Et je vais prier. Seigneur, nous voulons être entre tes mains. Nous voulons être entre tes mains comme l'argile entre les mains du potier. Donne-nous d'être attentifs à ton esprit qui habite en nous. Ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Matthieu, lecture de l'évangile de Matthieu, 28e chapitre, à partir du 10e verset. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci beaucoup Landry, bonjour à chacun et chacune. Cette année, nous célébrons l'Ascension avec l'Évangile de Matthieu, conformément à notre série. Et vous aurez remarqué que le texte que nous venons d'entendre contient l'un des versets les plus connus, les plus cités, les plus prêchés de l'histoire de l'Église. « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et comme pour beaucoup de textes énormément prêchés, ils peuvent un peu glisser sur nous sans nous atteindre pleinement à force de répétition. Et je me disais que cette répétition, peut-être plus exacerbée d'un verset en particulier, pouvait nous faire passer à côté des autres détails de ce texte, ainsi que nous faire oublier à quel point ce passage est original. Il y a très peu de textes de Matthieu qui n'est pas un équivalent dans au moins un des autres évangiles. Cette scène-ci en fait partie. Elle est unique. Si on regarde la synopse, je voulais apporter ma synopse et j'ai oublié. Donc c'est un grand livre qui met en parallèle les évangiles pour qu'on puisse voir, comparer les différentes versions d'un même récit. Et si vous regardez la synopse de ce passage, qui met donc en parallèle cette scène avec les autres évangiles, ce texte n'est présent, tu peux mettre la slide, que chez Matthieu. Il n'y a pas une trace dans les autres évangiles. Vous voyez, les colonnes sont vides. Alors je me suis demandé, tiens, mais j'avais jamais remarqué ce détail. Pourquoi ce texte est-il unique? Pourquoi est-il repris uniquement chez Matthieu? Je me suis fait la réflexion, premièrement, que ce texte raconte une retrouvaille très particulière, très forte, une apparition aux disciples de Jésus ressuscité après le traumatisme de la crucifixion et de leur abandon de leur ami. Ces rencontres avec Jésus ressuscité ont été à chaque fois très particulières, très personnelles, très déroutantes. Il y a certains récits où les disciples ne reconnaissent même pas Jésus tout de suite. Et on voit que chacun des évangélistes exprime avec ses mots, avec sa mémoire propre, ses retrouvailles. J'ai justement trouvé cette citation du neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui dit que les récits qu'on fait des événements fondateurs qu'on a vécus donnent une forme verbale au monde intime. Et c'est pourquoi chaque récit est vrai, même quand il est différent. Et je trouvais que ça faisait écho à ces 4 évangiles qui racontent parfois différemment des mêmes récits,
Chaque récit est vrai, même quand il est différent. Une autre hypothèse, je me suis dit que peut-être aussi ce récit est unique parce qu'il dit quelque chose de la personnalité de Matthieu. Au moment d'une séparation, on sait que c'est jamais facile. Et il y a certaines personnes qui accordent une immense importance au moment même de le revoir. Ils ont besoin de pouvoir vivre un rite de séparation. Et quand ils se remémorent leurs proches absents, ils s'accrochent au souvenir des circonstances du passage de la présence à l'absence. Je me dis que ça devait être par exemple le cas de Luc, qui raconte non pas une fois, mais 2 fois la scène finale de séparation de Jésus avec ses disciples. Et il nous en raconte les circonstances précises. On en a lu un extrait dans la présidence. On a ainsi 2 récits de l'ascension sous sa plume. Et puis il y a d'autres personnes pour qui les circonstances d'un au revoir, le moment même, c'est trop difficile. Ils préfèrent ne pas assister au moment du départ même, mais plutôt garder en mémoire les derniers instants de vie partagés, rester dans ce flux de la vie et se raccrocher surtout aux paroles échangées, aux mots transmis, à l'héritage laissé plutôt qu'aux circonstances du départ. Peut-être que Matthieu était de ceux-là. Contrairement à Luc, il ne fait aucune mention de l'ascension même, des circonstances précises de la dernière séparation, mais il transcrit les derniers mots que Jésus a laissés dans sa mémoire et nous offre ce cadeau de cette dernière parole héritage, sans les commenter, en les laissant ouvertes, en les laissant résonner pour toujours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu nous livre ce qu'il veut se rappeler ultimement de Jésus ressuscité, ce qui a été pour lui une source de consolation, un sens nouveau pour sa vie, une nouvelle fondation, les paroles de Jésus vivant, ressuscité. Cette année, j'ai l'impression d'être rentrée par un nouveau chemin dans cette célébration de l'Ascension. Je vous avoue qu'il m'a toujours laissé un petit peu perplexe, j'ai toujours eu du mal à rentrer dans cette fête en particulier. Et cette année, j'ai eu l'impression d'avoir été touchée plus que d'habitude par ce texte, d'avoir mieux compris le vide qu'a dû laisser pour ses amis le départ de Jésus. Cette année 2026, le jeudi saint précisément, on était quelques-uns à avoir appris que Daniel Bourguet avait fait une rupture d'anévrisme et qu'il était dans le coma, entre la vie et la mort. Et il est décédé le lundi de Pâques. Et à cette nouvelle, j'ai été surprise moi-même d'être saisie par une douleur et une tristesse assez intense. Et pourtant, Daniel, je ne l'ai vu que 3 fois dans toute ma vie. C'est quelqu'un qui a eu une vie d'ermite, qui s'est consacré à la prière et qui a écrit de nombreux livres très spirituels. Je ne l'ai vu que 3 fois, mais je me souviens exactement des conversations que j'ai eues avec lui à 10 ans d'intervalle. Des paroles qui ont marqué ma vie spirituelle et ma vie tout court, pour toujours. Je vous disais, Daniel consacrait une très grande part de son temps au silence et à la prière. C'était vraiment son ministère, sa vocation. Et quand on avait un entretien avec lui, la qualité de son écoute, la pénétration de son regard vraiment empli de douceur, et sa parole percutante d'une précision spirituelle chirurgicale laissait une marque profonde. Et ces mots, dans ces entretiens, ont été des fondations, des directions fortes pour ma vie. Issu d'un milieu évangélique très activiste, d'une tendance smart, j'ai appris de lui la puissance de la retraite, la présence du Seigneur dans le silence, la profondeur spirituelle de ceux qui se consacrent à la prière, le goût de la contemplation, et surtout l'exemple d'une personne avec une autorité spirituelle immense et pourtant dans une humilité absolue. En discutant avec quelques personnes qui l'ont connu,
ou qui ont suivi son enseignement, nous éprouvions une sensation d'une figure paternelle dans la foi qui nous quittait, nous laissant un peu comme orphelins. Certaines personnes sont des piliers dans nos vies, des murs porteurs dans nos vies de foi, des parents dans la foi, et leur départ laisse un vide immense, désorientant. Et je repensais à ces entretiens avec Daniel quand je suis entrée dans ce texte, et je me dis, ceux qui ont suivi Jésus, à plus forte raison, ses proches, durant son ministère, ont dû vivre cette sensation en puissance 1000. Ils ont dû recueillir des paroles absolument fondatrices de ces face-à-face qu'ils ont eus avec Jésus. On peut en avoir un aperçu dans chaque rencontre qu'on peut lire dans les évangiles, chacune extraordinairement unique. Jésus transformait les chemins de ceux qu'il rencontrait, parfois par une parole. Va, suis-moi. Il y avait quelque chose qui se passait. Le rencontrer constituait un moment charnière. Sa mort violente, et puis la seconde séparation, celle qui nous est relatée dans ces scènes de l'ascension, a dû produire une forme de vide pour ceux qui l'ont connu de chair et d'eau, une sensation d'être orphelin. Alors plongeons dans ces mots si précieusement écrits par Matthieu, avec toute cette charge affective en tête. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Chez Matthieu, nous n'avons que 2 récits très sobres de rencontres avec Jésus ressuscité. En fait, Landry nous a lu la totalité des rencontres avec Jésus ressuscité dans l'évangile de Matthieu. L'apparition aux femmes où il leur dit, j'adore ce petit verset, bonjour. Il y a des versions qui disent salut. Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Une parole de salut familier que j'imagine remplie d'affection, un mot pour les rassurer, n'ayez pas peur, et un message à transmettre à ses frères. Et puis cette scène finale qui nous occupe ce matin. Les femmes ont manifestement transmis le message, et les amis de Jésus vont en Galilée, et ils le rencontrent, devinez où? C'est pas moi qui fais une fixation, mais ils les rencontrent vraiment sur une montagne. Et il y a un commentateur qui dit la référence à la montagne revêt un poids particulier. C'est sur une montagne que Jésus a enseigné, qu'il a guéri, qu'il a prié, qu'il a été transfiguré. Les disciples savaient où le retrouver. Il avait sûrement leur lieu à eux. Ils avaient sûrement leur lieu à eux où ils ont vécu tant de choses avec Jésus. Et je me disais pour nous, pour moi-même, est-ce que nous avons aussi un lieu de rendez-vous où nous pouvons chercher la présence du Christ ressuscité, un lieu qui nous rappelle les moments vécus avec lui. Quelqu'un m'a déjà dit qu'il avait dans sa maison un petit lieu avec une petite croix, une chaise vide, et c'était son lieu de rendez-vous. Certains ont un lieu de retraite où ils vont une fois par an. Peu importe, mais je me dis, il est bon d'avoir un lieu où retourner quand nous sommes peut-être agités, dispersés, inquiets. Il est bon d'avoir notre montagne, notre lieu de rendez-vous avec lui. Il nous y attend. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Les disciples voient Jésus, ils se prosternent, mais c'est un peu comme s'ils restaient à distance. Et puis il y a ce verset, quelques-uns eurent des doutes. C'est un verset un peu étonnant, voir et en même temps avoir des doutes. Et ce mot du doute n'est repris en fait que dans un seul autre verset de l'évangile de Matthieu. C'est quand Jésus dit à Pierre qui s'enfonce dans l'eau, quand il a tenté de rejoindre Jésus sur les eaux, « Pourquoi as-tu douté ?» Ces 2 versets qui mentionnent le doute des disciples ne sont mentionnés que par Matthieu.
Heureusement qu'on a Matthieu pour nous dire que même les plus proches, les plus intimes de Jésus ont eu eux aussi des doutes. Même dans un moment fort, même en le voyant ressusciter. Matthieu se garde bien de nous dire à propos de quoi ils ont des doutes. Et cette incertitude met assez mal à l'aise certains commentateurs. Certains se disaient que ce n'était pas possible qu'il y ait eu des douteurs parmi les 11 disciples, et donc ils imaginent qu'il y avait en fait plus de monde sur cette montagne, parce que ce n'est pas possible que les douteurs aient été parmi les 11. D'autres commentaires cherchent un peu à dissiper le doute sur le doute, en nous disant à propos de quoi les disciples doutaient ou ne doutaient pas. J'ai lu ceci chez un commentateur, cette fameuse expression ne signifie pas que certains des 11 refusèrent de croire, mais que certains mirent plus longtemps que d'autres à accepter la réalité de la résurrection. Et puis chez un autre commentateur, j'ai lu « Le doute ne porte pas sur le fait de savoir si c'est bien Jésus qui vient à leur rencontre, mais sur ce que sa résurrection signifie. » Mais en fait, Matthieu laisse entier le mystère sur les doutes. Et ça nous enseigne quelque chose, je pense. C'est comme si ces doutes avaient leur place, même dans le face-à-face avec le ressuscité. Ils sont accueillis. Et d'ailleurs, on voit que ces doutes ne seront pas un obstacle pour que cette rencontre porte du fruit dans leur vie. Parce que la joie finira par émerger et l'élan pour agir et pour témoigner aussi. Je crois que nos doutes amenés devant Dieu sont peut-être un champ parfois plus propice pour lui que la terre dure et saturée des certitudes. C'est comme si les doutes laissent des sillons vides sur le terrain de notre foi, des espaces où il peut œuvrer. Comme pour ce papa qui demande à Jésus de prier pour son enfant et qui dit cette phrase absolument extraordinaire, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, aide-moi parce que j'ai de la peine à croire. » Suis-je embarrassé par mes propres doutes ? Jésus, lui, ne semble pas être embarrassé par nos doutes, par les doutes de ses intimes, parce qu'il est écrit juste après. Jésus s'approcha. Dans tout l'évangile de Matthieu, ce sont les gens qui s'approchent de Jésus. Ils se laissent approcher, ils ne s'imposent jamais à quelqu'un. Il n'y a que 2 exceptions où c'est Jésus lui-même qui s'approche. C'est lorsque ses amis sont impressionnés sur la montagne de la transfiguration et ici, quand ces 11 intimes restent à distance et qui pour certains ont des doutes. Jésus s'approche quand ceux qui veulent le suivre n'osent plus s'approcher, sont dans la crainte, restent à distance, ont des doutes. N'est-ce pas magnifique ? Il leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Au cœur de la désorientation des événements récents que ces disciples ont dû vivre, on doit s'en souvenir quand on lit ce récit, Jésus leur donne un socle. Toute autorité lui a été donnée. Il n'y a pas d'instance plus haute, il n'y a pas d'autorité plus haute que celle du Christ dans le royaume de Dieu. Il y a tant d'autorités terrestres qui nous paraissent plus solides pour y appuyer nos vies, nos existences, une sécurité financière, un bon travail, une influence, une forme de pouvoir, l'image de soi, notre réputation, notre carrière. Mais ces autorités ont toutes en commun un certain caractère tyrannique. Ce n'est jamais assez. En se séparant de ses amis, Jésus manifeste une autre sorte d'autorité. Une autorité humilité. Une fondation confiance. Un socle de liberté. Une autorité qui ne domine pas mais qui relève. Une autorité qui énonce des paroles de vie pour nos existences.
une autorité qui a à cœur la liberté et l'amour de chaque être humain. Jésus affirme que son autorité est la plus haute qui soit dans le ciel et la plus profonde et solide qui soit sur la terre. La foi, c'est ça. C'est choisir de s'appuyer sur cette autorité-là, faire ce saut de confiance, ce saut de foi, que c'est le socle le plus solide, le meilleur, le plus précieux pour bâtir notre existence. Allez, faites des gens de toutes les nations, des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Nous disions que les amis de Jésus étaient désorientés et laissés comme orphelins. Ils devaient un peu se dire, mais on fait quoi maintenant ? Et Jésus leur dit, allez. Cette instruction qui est donnée dans ce verset, elle est super importante parce qu'en fait, elle est contraire à tout ce qu'il leur a enseigné de son vivant pendant tout le ministère. Pendant tout l'évangile de Matthieu, Jésus n'arrête pas de dire à ses disciples, ne dites pas qui je suis, ne racontez pas ce que j'ai fait, taisez-vous. Il leur demande de se taire pour le moment. Et la deuxième chose, c'est qu'il leur dit, je suis venu pour les brebis perdues du peuple d'Israël. Donc allez d'abord vers les brebis perdues du peuple d'Israël. Et donc ici, c'est comme s'il levait ces deux restrictions. Maintenant, vous pouvez parler. Maintenant, vous pouvez vous enseigner, vous pouvez témoigner, vous pouvez prêcher. Et vous pouvez aller vers n'importe qui, vers toutes les nations. C'était une parole importante dans l'évangile de Matthieu. Jésus ressuscité, qui s'apprête à les quitter, leur rend la responsabilité de la parole, de l'enseignement, de l'annonce. Une double ouverture, une double liberté désormais. Et cette parole finale. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Les tout derniers mots de Jésus que Matthieu nous laisse, c'est une promesse de présence à nos côtés, tous les jours, jusqu'à la fin. Ça s'adresse bien à nous, c'est jusqu'à la fin du monde. C'est pour chacun de ceux qui veulent le suivre. Lui qui s'apprête à partir, à laisser son absence, c'est sa présence qu'il promet. Et face à ce départ, cette séparation, nous allons devoir apprendre chacun dans notre vie de foi cette absence-présence. Un peu comme un bébé, un petit enfant. Quand un bébé vient au monde, quand sa maman disparaît de la pièce, il ne comprend pas que cette séparation n'est que momentanée. Il pleure l'absence d'une maman présente dans l'autre pièce dont toutes les pensées sont tournées vers son bébé qu'elle s'empresse de venir retrouver. Lita Basset, en travaillant sur cette question de l'absence, en dit ceci, il a fallu du temps au bébé. Et il faut du temps aux croyants pour croire que les disparitions de sa mère n'étaient que momentanées. Beaucoup de temps pour que la présence invisible de sa mère vienne à l'intérieur de lui-même relayer son absence matérielle. L'apprentissage de cette confiance en la présence aimante en esprit de Jésus, même en son absence matérielle, n'est parfois pas facile. Elle dit encore ceci, « Je dois reconnaître que les événements traumatiques de la vie se chargent trop souvent de démolir l'ébauche d'une telle intériorisation. Quand on a été réellement abandonné, quand la disparition de l'autre de référence a été définitive, on a d'autant de peine à faire l'expérience de la réalité d'une présence invisible. Au moment de cette séparation, les suiveurs de Christ, nous sommes comme des enfants orphelins et parfois aussi cabossés par la vie. Et on doit apprendre cette absence au jour le jour. Une absence qui nous laisse responsables de nos vies. Nous allons devoir découvrir sa présence amour, plus à côté de nous, comme ça a été le cas pour les disciples, mais au-dedans de nous, petit à petit. Et je ne peux m'empêcher de me dire que Jésus savait, c'est le chemin difficile de la foi, et c'est pourquoi les dernières paroles qu'il laisse résonner,
jusqu'à la fin du monde sont celles-ci. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous avons à laisser résonner ces paroles au plus profond de nos cœurs, dans nos doutes, dans nos difficultés, à les accueillir. Jésus, en nous disant au revoir, nous fait cette promesse de présence d'amour. Et la foi croit que rien ne peut défaire ce lien invisible, mais indéfectible. Jésus s'en est allé, mais ne nous quitte pas en pensée, en amour, en prière, comme cette maman dans l'autre pièce. Romains 8, 34 nous dit « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, il prie pour nous, là, maintenant, aujourd'hui. » Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes parfois déchirés par la distance entre toi et nous. Et tu nous laisses des mots de consolation, d'amour, de paix auxquels nous accrocher. Si nous sommes désorientés, tu nous donnes rendez-vous sur la montagne. Un lieu connu de toi et nous, un lieu de retrouvailles, un lieu pour retrouver notre élan vers le monde, vers les autres. Quand nous sommes emplis de doutes, tu t'approches alors de nous. Au monde séduisant des puissances écrasantes, tu offres le fondement de vie de ton autorité humble. Apprends-nous ton absence, Seigneur. Apprends-nous à suspendre notre vie à ton amour insondable. Apprends-nous ta présence, Seigneur, au plus intime de nous-mêmes. Amen. En prenant le repas du Seigneur, le pain, le jus de raisin, nous nous rendons particulièrement présents à la présence de Jésus en nous, avec nous. C'est vraiment un moment fort de communion et d'intimité avec lui, mais aussi ensemble, car c'est ensemble que nous sommes en route pour vivre de sa respiration en nous. Le théologien François Varillon écrit sur l'ascension. L'ascension est aussi, en un sens qu'il faut comprendre, le départ nécessaire du Christ. Un départ qui est bien plutôt un nouveau mode de présence, non plus extérieur et localisé, mais intérieur et universel. Si Jésus n'était pas monté au ciel, il serait encore parmi nous, au milieu de nous, mais à côté de nous, extérieur à nous, comme je vous suis extérieur et comme vous m'êtes extérieur. Mais dit saint Paul, il est monté au ciel afin de tout remplir. Pour nous parler de son pays avec des mots de feu, des mots qui font rêver, des mots réels. Nous allons prier avec une prière d'Anne-Lise Guillaume qui s'est inspirée du psaume 110. Et pendant cette prière, nous allons prendre le repas du Seigneur. Reste assis en sa présence.
Oui, Seigneur, nous sommes là, toi en nous et nous en toi, que ton règne vienne. Domine les forces obscures, Dieu nourrira ton souffle de son souffle puissant. Tiens bon, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu, mon énergie vitale, je me tiens là, en repos. Devant lui, l'aurore me rappelle la rosée de l'enfance. Nous chérissons ce lien de retrouvailles avec toi, Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, de reconnaissance, et prit le pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. » J'invite Heike et Claude et Monique à venir pour la distribution. Merci beaucoup. Et nous restons dans cet état de prière pendant la distribution. Jamais Dieu ne trahit la parole donnée. Mon âme est à l'écoute de la voix de l'Esprit. Rien ne résiste au feu puissant. Les prédictions du mal n'ont aucun avenir. L'univers est à lui. Seigneur, nous reconnaissons que tu règnes, que tu nous as pardonné nos fautes, nos égarements, par ta vie donnée pour nous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Chaque jour, puise ta route dans le Seigneur, au torrent de la vie, relève-toi. Oui, Seigneur, nous nous levons avec la force que tu nous donnes. Jésus, tu pries pour nous sans relâche. Quel repos, quelle paix pour chaque jour. Tu remplis réellement l'univers entier de ta présence. De même, après le repas, Jésus prit la coupe, il la donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon sang qui est versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Dans la lettre aux Hébreux, nous lisons « Mais Jésus vit pour toujours et sa fonction de prêtre est permanente. C'est pourquoi il peut sauver définitivement les personnes qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier en leur faveur. » Continuons à méditer sur ceci pendant que nous prenions ce jus de raisin. Il est toujours vivant pour prier Dieu en notre faveur. Égide va nous guider dans une prière d'intercession
Et à 2 moments pendant cette prière, nous chantons un refrain. Vous pouvez simplement suivre l'équipe de musique pour cela. Ô Christ, Sauveur du monde, Roi de la création nouvelle, viens régner sur nos cœurs et diriger nos pensées vers les réalités d'en haut où tu sièges à la droite du Père. Tu es le Seigneur de l'Église, accorde-lui tous les jours ta présence et que ton Saint-Esprit la conduise dans toute la vérité. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, viens glorifier ton nom. Toute puissance t'a été donnée au ciel et sur la terre. Secours dans ta grâce ceux qui sont exposés au danger de l'âme et du corps. Garde des tentations ceux qui sont menacés d'y succomber et donne l'apaisement de la foi à ceux qui sont inquiets et tourmentés. Soutiens le courage des opprimés, des prisonniers et des persécutés. Manifeste à leur foi ton pouvoir souverain en les délivrant de leur affliction. Révèle ta puissance aux malades, aux infirmes et aux mourants. Que ta grâce les console et les fortifie. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, viens glorifier ton nom. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Garde-nous tous dans l'amour fraternel et dans le service de ton règne. Et nous pouvons tous nous lever pour chanter Alléluia à notre Dieu. Et pendant ce chant, nous aurons l'occasion de donner une offrande, qui est bien sûr tout à fait libre. Certains font aussi ce geste libre par virement bancaire, mais en tout cas, l'offrande sert à ce que notre communauté puisse continuer à fonctionner et aussi qu'on puisse faire des dons aux associations que nous soutenons. Et que Ariane et Claude et Monique, vous pouvez faire distribuer cette offrande. Merci. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié
supporter. Éprouver, je tiens, pardonner, je viens, avec tous les saints, chanter Dieu revient, Alléluia, Bonjour. Alors les annonces. Au départ, donc voilà, la première annonce, ça concerne le stockbook. Et donc sachez qu'aujourd'hui, c'est la dernière chance de pouvoir s'inscrire dans le stockbook, donc ce petit annuaire où on reprend les coordonnées des personnes qui viennent à l'église régulièrement. Même si vous ne voulez pas être dans le stockbook, dites-le pour qu'on n'attende pas inutilement en pensant que peut-être vous voulez vous inscrire. Donc voilà. Si jamais vous voulez encore participer, donc il y a un petit QR code là derrière Jean-Émile, là tout à fait dans le fond de la salle, où il suffit de scanner le QR code et vous remplissez un petit formulaire, ça ne dure pas très longtemps. Voilà pour le stockbook. Donc, dernière limite aujourd'hui. Si vous avez des questions d'ailleurs à ce sujet, vous pouvez encore contacter Sophie, qui sera toujours très, très, très contente de vous renseigner. Dimanche 24 mai, c'est la sortie Stockelfen, l'après-midi, donc après le culte, marché médiéval au parc du Cinquantenaire. Moi, j'y serai en tout cas. En tout cas, je veux y être. Voilà. C'est la semaine des jeudis, je prie, donc une demi-heure par tous les 15 jours pour toute l'église. Donc pour ceux qui veulent, si vous n'y avez pas encore participé, venez vers moi et donnez-moi votre adresse email. On vous enverra le lien. Donc c'est une réunion d'une demi-heure par Zoom, une fois tous les 15 jours. Bienvenue à tous et toutes. Prochaine annonce, cette prochaine agenda. J'ai besoin d'un petit copion, parce que je vous ai dit.
eux non plus, voilà. Eux non plus, ils n'ont pas leur copion apparemment. Voilà, il y avait donc... On avait annoncé encore le culte cadet du 28 juin. Donc ce serait vraiment chouette que si vos enfants participent au camp cadet, ils ont aussi le droit d'inviter d'autres amis qui y vont, qui ne vont pas dans cette église. On va vraiment vivre un culte famille accessible aux enfants tout le long avec Jess et moi. Donc on est en train de réfléchir et ça va être vraiment un très très chouette moment pour aussi soutenir les camps cadets. Je reprends la main. Et donc le dimanche 5 juillet, après le culte, donc, il y aura un goûter pour le Café Théo chez Audrey. Et donc ce sera bien sûr l'après-midi. Donc ça c'est une réflexion théologique pour les jeunes adultes. Donc moi je ne peux plus y aller. Alors le dimanche 26 juillet, donc le 26 juillet et le 2 août, on veut faire des cultes en commun avec l'église de Bierge. Et donc le 26 juillet, ce sera chez nous, et donc nous accueillerons les gens de Bierge. Et le 2 août, on fait l'inverse, on va chez eux et c'est eux qui nous accueillent. Alors j'ai encore une petite annonce concernant Anne Matandi. Donc Anne Matandi, vous savez que sa santé n'est pas bonne, mais elle, petit à petit, j'ai été la visiter il n'y a pas très longtemps, et d'ailleurs plusieurs d'entre nous ont été la visiter. Donc petit à petit, elle se remet lentement. Elle aura probablement besoin d'une longue revalidation. Mais voilà, on a pu même chanter avec elle et elle chantonnait avec moi. Donc voilà, et comme elle l'a dit, elle était ravie. Donc pensons à Anne dans nos prières pour que ça continue d'aller mieux. Il y avait encore une annonce. Vas-y. Ouais, pour Anne, on peut aussi dire que pour le moment, elle est toujours à Saint-Luc, mais elle va être probablement transférée à Berchem, Sainte-Agathe, à Valida. Donc on aura besoin aussi des personnes qui habitent dans le nord de Bruxelles, si éventuellement peuvent se rendre disponibles aussi pour la visiter. Et la dernière annonce, c'est qu'on a parlé de mon livre de poésie qui est sorti la semaine passée, et finalement ils sont là. On peut aujourd'hui, si on le souhaite, acheter un exemplaire auprès de moi. Merci. Donc c'est tous des poèmes aussi qui parlent de cette présence intérieure de Dieu en nous. Je vous invite à vous lever pour un envoi qui va clôturer notre culte. Toi qui connais tout de la condition humaine, de son infinie lenteur, de son infinie grandeur, Seigneur Christ, donne-nous dès maintenant le courage de commencer notre ascension en menant notre existence conscient de la place que Jésus nous a préparée auprès de toi pour toujours. Amen. Et un très bon dimanche.